La plupart des mamans qui ont été victimes d'un pervers manipulateur ou d'une relation hautement toxique, lorsqu'elles sont parties et qu'elles ont essayé de protéger leurs enfants, se sont entendues comme étant définir comme des mamans aliénantes lorsqu'elles ont tout fait pour protéger leurs enfants. Et toutes, comme nous paniquons, nous partons dans des travers bien humains. Nous essayons à tout prix de convaincre, notamment les professionnels, que c'est lui qui est fou et non pas nous. Et là, souvent, nous partons dans des justifications, nous partons souvent dans des colères, dans des moments où on peut nous traiter de femmes hystériques, et du coup, nous nous décrédibilisons. Aujourd'hui, je vais vous donner une des clés essentielles pour savoir comment se protéger face à un pervers manipulateur vis-à-vis de la justice. Les pères très friands de cette appellation l'utilisent et en abusent même. Souvent, ce sont les premiers même à essayer de mettre les professionnels sur la piste en justement nous auto-définissant comme étant des mamans aliénantes. Alors que le pire, c'est que ce sont eux qui cherchent justement à embobiner nos enfants pour justement les monter contre nous de façon à ce qu'ils disent des choses fausses. Et ça, forcément, ça nous fait paniquer puisqu'en plus, ils sont très sûrs d'eux. Ils se positionnent comme étant absolument certains que ça va fonctionner. Et nous, forcément, on panique. Et plus on panique, plus on devient hystérique, plus on part dans tous les sens et plus on se décrédibilise nous-mêmes. Et du coup, le pire, c'est que ça fonctionne. Parce que le fief des PNM, c'est de dire que nous sommes instables, dire que nous sommes folles, dire que nous sommes hystériques, que nous avons absolument aucun équilibre, chose qu'ils savent très bien puisque c'est eux qui nous ont mis dans cet état-là. Donc forcément, ils savent qu'effectivement, nous ne sommes pas stables, mais c'est eux qui ont mis pendant des années tout en œuvre pour justement nous déstabiliser et nous rendre très fragiles. Donc forcément, ils savent où c'est que nous en sommes. Quand on les quitte, nous sommes très instables psychologiquement, nous sommes très très malheureuses, nous avons perdu tous nos repères. Donc forcément, ils savent de quoi ils parlent. Malheureusement, les professionnels qui nous entourent et qui sont là pour nous protéger, souvent les croient, mais parce qu'en réalité, nous faisons nous-mêmes tout pour qu'ils les croient. Ça peut choquer les mamans qui sont encore dans la position. Moi, c'est avec le recul que je sais qu'effectivement, par nos comportements, nous apportons du crédit à ce que l'autre parent, en fait, veut à tout prix faire croire. Alors que faire ? Comment faire éclater la vérité? C'est tellement difficile. Il ment, il nous accuse de plein de choses qui sont fausses. Donc comment faire pour qu'on nous entende et qu'on nous croie? Se taire, on se dit que c'est pas possible parce que si on se tait, la vérité sera jamais rétablie et finalement tout le monde le croira. Et la vérité, souvent on la crie, plus qu'on l'a dit. La vraie bonne question, c'est comment réussir à faire comprendre à la justice que nous avons vécu l'innommable et que cette fragilité que nous avons, elle vient de lui et non pas de nous, et que nous sommes en capacité, puisque nous le faisons depuis que nos enfants sont petits. La plupart des mamans que j'ai connues et que j'accompagne dans ce type de profil, ce sont elles qui se sont occupées des enfants depuis toujours. Et le papa, le jour de la séparation, met tout en œuvre pour récupérer les enfants alors qu'il s'en est jamais occupé. Donc, comment faire pour faire entendre aux professionnels que nous sommes dans notre bon droit? Une des premières clés vraiment importantes à comprendre, c'est que plus nous nous agitons, plus nous nous énervons, plus nous crions, plus nous essayons de nous faire entendre, moins auprès des professionnels ça fonctionne et plus lui paraît calme et placide. Donc la première clé, c'est vraiment de rester calme, de ne pas s'énerver. Le plus important, c'est de parler de nos enfants, du bien-être de nos enfants. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, eux nous attaquent sur nos compétences de maman, sur nos compétences de femme, sur des choses où même ils inventent. Et nous, on se défend de ça. Et du coup, on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire vraiment le bien-être de nos enfants. À chaque attaque personnelle, le plus important, c'est de ne pas répondre. Dire simplement, moi aujourd'hui je suis là pour mes enfants. Monsieur visiblement veut la guerre, moi je ne veux pas la guerre. Donc si monsieur, la seule chose qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de venir m'attaquer, moi je ne veux pas répondre à ça. Ce sont des mensonges, ça ne m'intéresse pas. Le couple n'existe plus, par contre j'entends que le couple parental doit perdurer et que celui-ci doit bien s'entendre. Ainsi vous montrez aux professionnels que vous avez justement les pieds sur terre, vous avez la tête sur les épaules et ce que vous souhaitez c'est surtout le bien-être de vos enfants, contrairement à lui. En général, il va s'énerver parce que plus vous allez rester calme, plus ça va lui le déstabiliser et plus il va s'énerver. Et plus il va s'énerver, en réalité, plus ça va vous apaiser et plus vous allez être en capacité justement de répondre calmement et de vous recentrer sur vos enfants. De mon côté, j'ai mis du temps à faire ça. Je dis ça, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire ça parce que c'était tellement insultant, il mentait tellement, il disait tellement des horreurs que forcément, on explose et puis on devient fou, on devient clairement fou. Moi, j'ai eu mon avocate à l'époque qui m'a dit mais madame, si vous continuez comme ça, on va vous retirer la garde, vous allez passer pour être taré et on va vous retirer la garde de votre enfant. Je suis ressortie de chez l'avocate, je marchais sur le bord de la route, j'avais qu'une envie, c'était de me jeter sous les voitures. Je me disais mais comment c'est possible qu'on me dise ça à moi, quoi? C'est moi
qui me suis toujours occupée de ma fille, je me bats. Il a tout fait pour nous détruire, il me détruit, il l'a détruit et on me dit ça à moi. Et j'ai mis du temps à comprendre en fait. Et ça c'est vraiment important à le comprendre. Pour le comprendre, c'est que le plus important, c'est que plus vous allez rester calme, plus on va voir de quel côté se trouve l'agitation et de quel côté se trouve le chaos. Que si vous les deux sont agités, parce que lui est tout aussi agité que nous en réalité, sauf qu'il maîtrise mieux que nous, et comme justement nous nous agitons, il s'appuie là-dessus pour nous faire passer pour fous et rester calme. Sauf que dès que nous, on arrête de s'agiter, qu'on arrête de partir dans tous les sens, là, la justice commence à y voir clair et se rend compte que quand on est calme, c'est lui qui est très énervé. Et moi, je sais que j'ai eu le cas aussi avec des éducatrices qui m'ont dit, en 1 heure, il arrive à tenir un peu le cap, à partir d'1 heure, dès qu'on le pousse un peu dans ses retranchements, il explose et là on voit vraiment sa vraie personnalité. Donc restez calme, restez placide, restez sûr de vous, vous êtes des bonnes mamans. Pour la plupart, moi que j'ai pu rencontrer, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question, vous réfléchissez surtout et vous êtes des bonnes mamans. Donc vraiment, ne vous tracassez pas, on n'enlève pas des enfants comme ça. Contrairement à tout ce qu'on entend, on n'enlève pas des enfants comme ça aux mamans. Donc gardez cette assurance-là et gardez bien en tête que plus vous resterez calme, plus lui va s'agiter, plus on verra qui il est. Et vous, est-ce que vous réussissez à rester calme face à ces manipulations? Est-ce que vous réussissez à garder votre paix intérieure quand on vous accuse de choses fausses ou d'insoutenables? Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit en message privé ou ici sous ce post. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.